J'utilise Scrivener depuis des années et j'ai écrit 2 livres sur ce logiciel. Malgré cela, il y a des fonctionnalités que je ne connaissais pas ou que j'ai oubliées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 astuces qui feront de vous un expert et vous feront gagner du temps. Bonjour, je suis Roland Nins, auteur du livre Progresser avec Scrivener 3 et du cours en ligne Scrivener 3, le cours complet. Scrivener est un outil essentiel pour un écrivain et en utilisant tout son potentiel, vous gagnerez énormément en productivité et qualité de vos œuvres. Je vais vous présenter 7 astuces grâce auxquelles vous écrirez et publierez plus et plus facilement. La première astuce consiste à créer vos propres modèles de projet. Lorsque vous avez acquis un peu d'expérience avec Scrivener, vous savez de quels éléments vous aurez besoin pour vos projets. Créez donc un projet qui vous correspond. Complétez les informations concernant l'auteur dans Options. Profitez-en pour le franciser en traduisant les étiquettes, les statuts, le contenu des pages liminaires, le front matter, et annexes, c'est back matter, et avec la commande fichier enregistré comme modèle, gardez-le pour vos futurs projets d'écriture. Deuxième astuce, coller et faire correspondre le style. Lorsque vous collez simplement le texte d'une source externe, par exemple d'une citation, la police et les autres éléments du style de caractère sont différents. C'est moche. Alors, utilisez, coller et faire correspondre le style. C'est déjà mieux, non? Troisièmement, utilisez les clichés, aussi appelés instantanés. Avant de faire une modif à votre texte, un petit clic sur le plus dans l'onglet de la caméra de l'inspecteur enregistre le texte dans son état actuel. Vous pouvez aussi très facilement comparer les deux versions du texte. Vous sélectionnez simplement le cliché et cliquez sur le bouton « Comparer ». Les modifs apparaîtront en couleur au bas de l'inspecteur. Si la modification que vous avez faite ne vous plaît pas, un clic sur le bouton « Restaurer » et vous retrouvez votre texte d'origine. Quatrième astuce, la fonction référence rapide ou Quick Reference vous permet d'ouvrir le document actuel dans une fenêtre flottante que vous pouvez déplacer à volonté. Je m'en sers lorsque j'ai besoin de consulter un article pour en faire un résumé ou recopier une citation. Tout ce qui est écrit dans l'éditeur de référence rapide est aussi transcrit dans le texte d'origine. Cinquièmement, apprenez les raccourcis clavier et modifiez-les. Cela vous fera gagner du temps. Tout le monde connaît les CTRL plus C, CTRL plus V, CTRL plus X pour copier, coller et supprimer. Mais il y a aussi CTRL B ou CTRL plus I pour écrire en gras ou en italique. Et aussi Alt majuscule plus I pour afficher, effacer l'inspecteur. Et CTRL plus N pour un nouveau document. Il y a une liste de tous les raccourcis en anglais Shortcuts dans l'aide. Certains ne fonctionnent pas en raison des différences de clavier. Par exemple, démarrer la lecture vocale. À vous de la définir dans les options et de conserver cela en l'enregistrant dans vos modèles de projet. Sixième astuce, utilisez les balises de Scrivener, dont la liste, en anglais, est dans l'aide. Sur la page de garde de votre projet, dans les pages liminaires, il y a le code ou la balise $project title et $auteur qui seront substitués par le titre et le nom de l'auteur tels que définis dans les options du panneau de compilation. Si vous avez besoin d'y ajouter le sous-titre, ajoutez
$abbreviated project title et indiquez-le dans le champ titre abrégé des options. Septième astuce, créez vos propres formats de compilation. N'attendez pas d'avoir bouclé votre projet pour tester la compilation. Commencez dès le début à créer et peaufiner des formats de compilation spécifiques à votre projet. Lorsque vous devez corriger quelque chose à un format, utilisez la commande « Dupliquer et modifier le format » afin de toujours pouvoir revenir en arrière et n'effectuer qu'une seule modification à la fois, sinon vous ne pourrez jamais en constater l'effet. Enfin, une fois que vous pensez avoir trouvé ce qui vous convient, sauvegardez le format de compilation sous « Mes formats » afin de pouvoir l'utiliser pour chaque projet que vous créez. Voilà, j'espère vous avoir montré quelques astuces utiles pour l'utilisation de Scrivener. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur le petit pouce. Et si vous avez une question, laissez-moi un message. J'y répondrai, c'est promis. Je vous propose de visionner une autre vidéo qui pourrait vous intéresser ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci.